podcast Sœurs de cœur. Coucou tout le monde, bienvenue sur le podcast Sœurs de cœur. Moi, c'est Ariane et voici ma sœur de cœur, Mélodie. Ouais. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Michel pour Allô? parler de son parcours. Salut! Alors, merci d'être ici, Michel. Merci. Puis pour commencer, est-ce que tu aimerais ça te présenter un peu à tes auditeurs, à nos auditeurs en fait? Oui, bonjour. Mon nom, c'est Michel Furtado, Ouais. full government name. Contente d'être là. Écoute, je suis créatrice de contenu, principalement sur TikTok. Je fais aussi Instagram. Je suis reconnue pour mes traductions de chansons. Donc, Ouais. je prends des, Oui, excellente. chansons, merci. Insane, j'adore. Des chansons populaires anglophones. Mhm. J'ai traduit en bon québécois. Voilà, c'est ça qui a vraiment tout commencé pour moi, en fait. Aussi, je fais des sketchs humoristiques d'un personnage qui s'appelle Geneviève, qui prétend parler anglais, mais elle parle pas un mot d'anglais. Donc ça, je l'ai utilisé plusieurs fois dans différents contextes. Puis c'est ça, je fais aussi du stand-up. Je suis comédienne. Donc ouais, c'est ça, je fais tout plein de choses. Ouais, c'est qu'on a pu voir aussi sur TikTok, là. Tu sais, beaucoup de choses. C'est ça, OK. Puis pour commencer, est-ce que tu aimerais ça un peu parler un peu de ton parcours professionnel, académique plutôt? Académique, Ouais. ouais, j'ai en fait pas toujours su que j'allais faire TikTok Ouais. parce que ça existait juste pas. Tu sais, Non. quand j'ai Ah, commencé bon. l'école, Ouais. moi j'ai fait le cégep en comme 2015, 2017, donc j'étais allée en communication, puis je pensais que je voulais devenir réalisatrice de films en Ah, fait. OK. Donc j'ai fait un petit parcours là-dedans, j'ai fait quelques courts-métrages, puis j'étais comme c'est cool, mais on dirait que ça connecte pas comme je le voulais. Donc j'ai commencé à faire du théâtre un petit peu, Mhm. puis c'est là où j'ai trouvé vraiment une passion pour performer, puis être devant un public. Puis c'est là où j'ai commencé à faire l'école de l'humour, mais pas ici au Québec. J'ai fait en fait un programme d'humour à Toronto pendant 2 ans. OK. Puis c'est comme pas mal la même chose que le programme d'humour ici. C'est cours de sketch, d'écriture humoristique, de stand-up. Aussi, il y avait un cours de humour physical comedy, donc genre du Mr. Bean. Ouais. On se mettait des nez rouges puis on était des clowns, littéralement. Donc ça, je me suis vraiment amusée pendant 2 ans là-bas. OK, Puis cool. ensuite, je suis revenue ici. Puis j'ai commencé à faire du stand-up ici. Puis Mhm. là, la pandémie est arrivée. Oh non. Donc, je pouvais plus faire les stand-up. Toutes les bars étaient fermés. Donc, j'étais comme, tu sais quoi? TikTok, est Ouais, né. Puis following. ça a commencé à vraiment être populaire Ouais. à cause de la COVID. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos. Puis là, ça a vraiment tout Ça start ta carrière. Ouais. ça Ouais, a pour vrai, parti. je pense que je la connais depuis la COVID. Ouais, moi aussi, Ouais. je pense. Mais pourquoi avoir choisi d'aller à Toronto pour le faire à la place au Québec? Y a Ouais. une raison en particulier? Ouais, donc quand j'avais 18 ans, 19 ans, c'est là où j'ai fait cette décision-là. Dans ma tête, Ok. j'étais comme, je suis bilingue, je peux le faire en français, mais on dirait que le faire en anglais, ça va m'ouvrir plus de portes, tu sais, à l'international. Ben oui, c'est sûr. Puis je voulais aussi sortir de chez moi. Genre, tout aussi simple que ça. J'étais comme, je veux plus vivre à la maison, je veux vivre d'autres expériences. Donc, c'était mon expérience de comme travel abroad, mais c'était Toronto, là. Donc, j'étais comme, tu sais quoi, ça va me faire du bien de sortir de la ville un petit Ouais. peu. Puis c'est pour ça que j'ai fait cette décision-là pour, en fin de compte, juste revenir à Montréal puis le faire en français maintenant. Donc, Mais quand même, ça tourne Quand aider même. pareil. Mettons, tu fais Ben beaucoup de oui. trucs de niaiser un peu avec le Oui. français-anglais. Là. oui, puis c'est en fait à Toronto que mon personnage de Geneviève est né sur Ah oui? scène. Oh. Que c'est ça, je faisais le personnage de la Québécoise qui est arrivée à Toronto puis qui Ouais. est contente d'être là, mais elle parle pas anglais. Puis là, c'est ça, ça m'a servi après pour mon contenu en Inspiration, ligne. ouais. Ouais. Fait que finalement, c'est une bonne chose que tu Ouais, fais. c'est dans une la vie. bonne chose. Ça fait partie de mon parcours, ouais. Mais en réalité, c'est ça qui t'a fait percer sur TikTok. Ouais, beaucoup. Ça, Ouais. puis les traductions, c'est ce que les gens aiment le plus, je pense, de Tu mon sais contenu. pourquoi tu penses ça? Ouais. Ben, les traductions, pour de vrai, je m'attendais pas à ce que ça allait être comme la popularité que ça l'a eu. Ouais. J'ai fait la première vidéo, c'était vraiment juste pour niaiser j'avais comme 60 abonnés, là, c'était mes amis et ma famille. Puis j'étais comme, oh, peut-être qu'ils vont trouver ça drôle, genre mes amis. Puis là, c'est devenu viral, puis j'étais comme, j'ai une crise d'angoisse. Genre, je m'attendais pas à avoir autant d'auditeurs Oh aussi non! vite du jour au lendemain, tu sais. Ok, ouais. Puis là, j'étais comme, OK, soit que comme je suis un one-hit wonder ou que je continue le même concept. Ok. Ça fait 4 ans, genre, puis je le fais encore. J'essaie de, comme, diversifier, pas le faire autant souvent pour pas que les gens se tannent trop de ma face. Mais, ouais. Ok, alors cette montée grandissante de popularité t'a créé beaucoup d'anxiété, là, c'est Oui, ça? au début, là. Ouais. Mais tu sais, Ok. comme, du jour au lendemain que tu passes à 60 abonnés à, comme, genre, dans les milliers, là, c'est comme... C'est sûr, c'est peurant. Là, Oh my god, ok. Il y a plein de monde qui nous regarde. puis genre, Oui, ça va être ouais, c'est quand épeurant, t'es nouveau c'est ça. là-dedans, ouais. C'était littéralement overnight. Genre, Remy. je me suis couchée, puis le lendemain Ah, matin, c'est comme il y avait... Et puis Romy, là, ça va pas, parce que le petit chien à côté de moi est en détresse. C'est ça, c'était vraiment comme je me suis réveillée le lendemain matin, puis j'ai vu Ouais. ça a juste explosé.
Puis j'étais allée voir ma mère, c'est la première chose que j'ai fait. J'ai dit, maman, qu'est-ce que je fais là? Genre, il y a comme 300 000 vues sur ma vidéo. J'ai jamais eu ça de toute ma vie, tu sais. Ouais. Donc c'était paniquant, mais après ça, on s'habitue, on s'adapte très rapidement. Puis en quoi tu penses? Est-ce que ça a changé ta vie, tu trouves? Sûrement. Absolument. Je serais pas ici si c'était pas pour ça, là, tu sais. Oh my God, ça l'a tellement ouvert de portes que je m'attendais pas à ce qui s'ouvre. Genre, maintenant, je travaille chez Radio-Canada comme en tant que spécialiste TikTok. Comme jamais de la vie en avril 2020, j'aurais cru que ça se passerait, tu sais, quelques années plus tard. Donc, mais comment t'as décroché justement ce travail-là? écoute, c'est vraiment pas une histoire révolutionnaire. Genre, j'avais des notifications de LinkedIn par courriel de comme des nouvelles jobs qui apparaissaient. Puis là, Radio-Can, justement, cherchait... en fait, chez Mordu. Mordu, c'est la plateforme de bouffe de Radio-Can. Ils cherchaient une spécialiste TikTok. Puis dans ce temps-là, je faisais des vidéos de review de restaurants. C'était comme la chose que je faisais. Puis j'étais comme, mais là, c'est moi ça, genre la bouffe et TikTok. Donc j'ai appliqué, puis presque comme immédiatement, j'ai eu la job. Ça a appliqué vraiment. Pour vrai, fait que ça a été vite et t'ont choisi. En moins d'un mois, genre? Oh, comme 2 jours plus tard, après avoir appliqué, j'ai eu une entrevue. Et pendant l'entrevue, il était comme, hey, on t'aime tellement. Genre, j'ai jamais eu comme ça. Il n'y a pas eu de défi, genre, de comme, faudrait que tu fasses. Ok, cool. Genre, j'étais arrivée dans l'entrevue, il était comme, hey, on t'aime full. Puis j'étais comme, c'est la première fois que ça m'arrive, ça, dans une entrevue de job, tu sais. C'est sûr, ça doit être un gros de feeling. Ouais. Tu le prends. Ah non, mais tu le prends quand ça arrive, là, t'es genre, oh my God, ça booste ta confiance en tellement! Oh my God, d'habitude, c'est comme, tu sais, ils sont là pour pas te juger, mais... Ils sont comme full neutre et impartial, puis ça comme... Ouais, c'est ça. Puis là, après ça, ils disent, t'es prise ou pas. Ça fait combien de temps? Ça va faire 2 ans et demi. 2 ans déjà? Ouais, oh my God, ça passe vite. Depuis février 2022. Ouais. Puis tu fais-tu ça à temps plein, temps partiel? Je faisais ça à temps plein pendant quasiment 2 ans. Puis là, cette année, il y a eu des coupures à Radio-Canada. Ouais. Puis j'ai perdu comme quasiment la totalité de mon équipe. Puis moi, ils m'ont gardé à temps partiel. Donc maintenant, c'est à temps partiel. OK. Au début, j'étais comme, man, c'est plate. Mais maintenant, j'essaie de le voir d'un côté positif, que j'ai le temps de faire d'autres projets sur le côté. Ben oui. Faire un podcast sur le côté, whatever. Ouais. Donc, mais tu nous en parles un peu, justement, de ton podcast? Oui, rendu là, bon segway. On va faire une tête. Oui, donc j'ai commencé ce podcast. On dirait que il me fallait quelque chose dans ma vie, comme un passion project. Puis c'est un peu ça. Moi, je fais de la danse depuis très longtemps, depuis que j'ai 4 ans que j'en fais. Puis j'en avais fait un petit peu professionnellement quand j'étais plus jeune au secondaire. Puis j'ai fait de la compétition. En tout cas, bref, puis j'ai vraiment touché à plusieurs styles de danse, puis j'ai rencontré du monde dans le monde de la danse que comme il me fascine, que je trouve que c'est les gens les plus talentueux, les plus intéressants aussi. Puis j'étais comme, tu sais quoi, je veux vraiment en parler, puis je trouve que ces gens-là, souvent, sont dans l'ombre, puis on n'en connaît pas assez sur eux, ou il y a du monde qu'on connaît très bien, mais qu'on ne sait pas ce côté-là de leur vie. Je reçois quelqu'un comme Citron Rose, tu sais, sur mon émission, qu'on la connaît full des réseaux, mais on sait qu'elle danse, mais tu sais, on ne connaît pas vraiment son côté, comme son training, son background dans le style afro, tout ça, donc... Je trouvais ça vraiment intéressant. Puis c'était plus pour moi, ce projet, comme je veux leur parler. Donc, je vais comme créer une excuse. Ils sont obligés de venir me parler. Ils sont pas obligés, tu sais, ils peuvent refuser. Non, mais c'était vraiment pour moi de faire ça, d'avoir des conversations avec des gens super intéressants de ce monde-là. Puis c'est ça s'appelle « Montre-moi tes moves ». OK. Puis il y a comme 5 épisodes. Puis c'est ça va sortir bientôt ou peut-être c'est déjà sorti. Ça va être déjà dépend. sorti. Okay, c'est sorti. Ouais, ça va être déjà sorti officiellement, ouais. Allez voir ça, c'est sorti. Puis comment ça va présentement dans le projet? Là, t'es en train de le... Ouais. Défis, obstacles. Écoutez, le plus grand obstacle, je pense, c'est moi-même. Ouais. Tu sais, la remise en question, le syndrome de l'imposteur, moi, je vis vraiment ça. J'étais en train de créer le projet. On dirait que j'étais dans un high au début quand j'ai eu l'idée. J'étais comme, ouais, let's go. Puis genre, ça l'avançait vite. Puis là, une fois qu'on est arrivé comme quelques jours avant le premier tournage, j'étais comme, oh my God, qu'est-ce que je fais? Genre, pourquoi ils ont dit oui? Pourquoi ils ont accepté à me parler? Genre, sont-ils corrects? Puis j'ai capoté. Puis j'ai tout remis en question. Puis là, j'étais genre, OK, non, j'ai dépensé trop d'argent là, pour me remettre en question maintenant. Faut que je... Trop tard, on y va. Faut que je continue, faut que je le fasse. Mais je pense que tout le monde passe dans cette phase. Je vais parler un petit peu préalablement avant le podcast. Puis c'est ça que je parlais un petit peu pour nous ici. On était comme, on peut pas, on y va. Attends, t'es arrivé, genre, un premier invité, t'es comme, ouais, une minute, pourquoi on fait ça déjà? Genre, j'ai pas envie, je suis stressée. On était beaucoup stressés, mais je pense que ça passe le stress comme là, je pense que ça allait. Après le premier, là, ça va bien. Mais c'est ça, c'est juste une réaction, tu sais, d'être humain, de comme... À nouveauté.
c'est ça, la nouveauté aussi, la peur. On veut se protéger. Ben C'est oui. comme, oh my God, non, ça fait peur. C'est pas dans ma zone de confort. Puis Exactement. la réaction initiale, c'est comme si un De ours est devant fuir. nous, puis de Exact. fuir. Oui. Mais je suis comme, tu sais, il n'y a pas d'ours, t'es vraiment en sécurité. Juste comme, va Ouais. parler aux danseurs, aux chorégraphes, puis ça va être le Ouais. fun. Puis justement, c'était vraiment le fun. Puis Ouais. je textais, peut-être ça va être C'est sûr. un projet qui va continuer. À voir. Est-ce Mais qu'il y je a te le beaucoup... souhaite. Ouais, moi aussi. Est-ce qu'il y a beaucoup d'épisodes? Est-ce que tu vas... 5. Moi, j'ai commencé ça Ah, juste pour vrai? comme, tu sais quoi, Ok. la saison 1, ça va être 5 épisodes. Ouais. On va voir comment ça marche et on va voir si les gens sont down d'écouter. Puis, ouais, je voyais ça comme un petit Tu un vas sortir test. ça genre aux 2 semaines? Une Ouais, semaine? exactement, aux 2 Ok. semaines. Ouais. La création Ouais. de contenu, qu'est-ce qui t'a attiré vers ça au début? Ouais. T'avais dit un peu à cause de la COVID, c'est ça? Ouais, entièrement. Genre, je pouvais plus faire mes shows en live, justement, de stand-up. Là, j'étais comme, ben, la plateforme TikTok commence à avoir quand même une belle envergure. OK. Je vais essayer d'utiliser ça comme... En fait, au début, c'était vraiment juste pour le fun. C'était zéro pour... T'avais pas comme- d'attente. Non, il y avait zéro Non, ben attente. ouais. C'était vraiment mon contenu du début. Ouais. C'était pour moi, pour m'amuser, parce que Ok. j'avais trop de temps libre. T'avais rien à faire, J'avais là? rien à faire, Ouais. j'avais Comme pas tout le de monde en job, COVID, genre. des fois, on est comme, C'est ça. t'es perdu. Alors, Ouais, puis j'étais pas à l'école. Genre, j'avais Ouais. fini l'école déjà, donc j'avais pas de cours, j'avais pas de job. Donc là, Oh j'étais non. comme, tu sais quoi, je vais juste faire ça. Puis ça a vraiment fonctionné. à ce moment-là, est-ce que tu souhaitais que tu deviennes grosse, là, d'une certaine manière, qui est comme tu deviennes vraiment populaire et que tu vives de ça après par la suite? Oh my God, zéro. Zéro. Non! Comme je te dis, j'ai une crise d'angoisse quand j'ai été virale. Je suis genre, oh my God, non, ça a fonctionné. Qu'est-ce qui se passe? my God! Pas de non, mais Ok. comme ça m'a vraiment surpris. Tu sais, c'était zéro dans mes Ok. attentes. Cool. Quand j'avais 500 vues sur une vidéo, je suis comme, nice. Tu sais, genre, j'étais zéro là-dedans à penser. C'était même pas aussi tant une réalité. Je pense que j'ai commencé sur TikTok de comme vivre de ça. Genre, Non, j'étais je pense- pas rendue là dans. En 2020, il me semble que c'était pas très... Tu voyais pas tant de monde vivre Ouais. de ça. Là. C'était les Non, débuts, vraiment on dirait, pas. de la plateforme un Ouais. peu. Ça existait avant, mais c'était pas... tu sais, je connaissais les YouTubers, tout ça. Ça, c'était plus connu que tu peux vivre de ça. Mais TikTok, comme plateforme, que tu peux Mais vivre ouais. de ça, c'était pas encore popularisé, j'ai l'impression. Non. Mais aussi, au début, c'était vraiment plus de la danse. Oui. C'était avec des musiques avec des danses, là. Ben, C'était c'est vraiment Il ça. n'y a pas beaucoup de comédie au départ. Non, vraiment pas. Non, tu sais, il y a puis beaucoup de Charlie D'Amelio qui fait genre une danse populaire, c'est ça. Donc, C'était vraiment ça. c'est pour ça que j'étais comme, non, là, c'est vraiment juste pour le fun que je fais ça. Ouais. Puis comment tu continues de gérer ta communauté sur TikTok? Ouais, c'est une vraie Euh, bonne question. Bonne question. Je pense que je pourrais être mieux à gérer ma communauté. Des fois, genre, il y a trop de commentaires que je Ouais. veux juste liker, tu sais, quelques commentaires, mais Ben, à laisse-moi voir. répondre, tout ça, comme, je peux plus, C'est là, à un moment énorme. donné. Il n'y a pas vraiment de recettes secrètes ou de gros secrets à vous dire. Je suis juste comme je publie. Tu réponds quand tu peux. Quand je peux, j'ai fait comme quelques spectacles live, justement avec mon partenaire de sketch. On écrit des sketchs en franglais dans mon personnage de Geneviève, dans son personnage de Charlie. Shout out à Amir Gozinski. Puis c'est ça, on fait des vidéos depuis quand même quelques années ensemble. Puis on a décidé, ben tu sais quoi, on va faire des shows live comme ça. Notre communauté peut venir nous voir en spectacle. Puis ça fait depuis 2022 qu'on fait ça. On l'a fait l'été passé, on a fait cet été aussi. Puis à chaque fois, ça marche marche super bien. Ils sont Ouais. tellement contents d'être là, de nous voir en personne. C'est vraiment nice aussi de mettre des visages sur les chiffres qu'on voit. Ben tu sais. oui. Des fois, tu oublies, ah oui, c'est un beau chiffre, mais tu oublies que c'est des gens qui sont derrière Ouais. ça. Donc, c'est tellement satisfaisant de pouvoir les rencontrer puis engager avec eux. Tu fais ça à Montréal? Oui, à Montréal, ben, cette année, on a fait ça à Verdun et Longueuil. OK. Puis l'année passée, Précis. puis les 2 autres années, c'était à Montréal, ouais. Ah, ok. Mais il y a des gens qui commencent à nous dire « Hey, viens à Ouais, Ottawa! c'est ça, avec Nick, Ah, se promène un peu Ah, ouais, ben oui, partout, le là. franglais, ouais. Puis ouais. en fait, cette année, il y a eu un couple que c'était la fête du mari. Puis son cadeau de fête, c'était de venir nous voir en spectacle. Puis ils sont Cute. venus d'Ottawa pour venir nous D'Ottawa? voir. Puis j'étais comme, quoi? Premièrement, on a un cadeau de fête. Genre, j'étais arrivée là dans la vie que mon show se fait offrir. Genre, Ben oui. puis qui ont conduit, genre, tu sais. Là, t'as pas jusqu'à été Ottawa. touchée, tout genre? Oh my God, j'étais tellement émue par ça. Ouais. Ouais, j'arrivais pas à croire. Donc, c'est vraiment, vraiment beau. Oh. Comme... Vraiment. Tant mieux. Mm. Puis, comment tu balances ta création de contenu humoristique avec des messages comme plus sérieux et informatifs? Bonne question. Mhm. Tu sais, j'ai pas eu à faire des messages informatifs super souvent. Ça arrive, tu sais, une fois de temps en temps qu'il Ouais. y a quelque chose qui se passe dans le monde puis je peux pas l'ignorer puis j'ai quand même une communauté où il faut que, genre, je mentionne quelque chose. Ouais. Souvent, ben,
c'est juste vraiment de l'authenticité, de juste parler comme je vous parle en ce moment, de la situation qui se passe, puis qu'est-ce que moi je fais pour comme améliorer la situation ou faire mon, comment dire, ma partie, puis comment les gens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire eux, puis c'est ça, j'essaie de juste parler du cœur dans le fond, puis ouais. Tu sais, il y a quand même une différence, là, soit que j'arrive en personnage ou je chante une chanson québécoise ou soit que j'arrive... Des fois, je fais des vidéos plus straight, puis je fais juste parler à ma communauté, puis leur dire les vraies affaires. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais vécu... Ben, c'était une rupture, en fait, une très difficile rupture. Ouais. Puis j'ai pas publié pendant vraiment longtemps parce que j'avais pas la tête à faire ça, puis à être, tu sais, phonée, tout ça. J'étais comme, ça va pas être authentique. Mon public va le savoir que je me force à faire des choses, puis je veux pas me forcer. Moi, je veux publier quand ça me tente, puis quand je veux vraiment être là. Puis j'ai publié une vidéo c'était juste moi en train de dire à mon audience comme, hey, je me sens vraiment pas bien. Je vis comme une rupture, mais non seulement une rupture, un burn-out un petit peu, un burn-out professionnel, puis genre, tout était difficile, tout était rendu une corvée. Genre, juste me lever le matin, c'était vraiment difficile, puis j'ai été complètement juste honnête avec mon public, puis ils ont tellement aimé ça, tu sais, de voir que tout le monde traverse ça, puis ils se sont identifiés à ça. Ben oui. Donc, ils ont bien pris ça. Ouais, super bien pris. Puis j'avais peur, c'est très vulnérable de publier ça, tu sais, que les gens sont comme, hey, déniaise-toi. Mais genre, c'était tellement pas ça la réaction. C'était comme, hey, prends soin de toi, repose-toi, on t'aime, puis on va être là quand tu vas revenir. Puis j'étais comme, tant mieux. Oh my ça fait du God, bien. ça fait tellement du bien. Ouais. Mais tant mieux. Tant mieux que tu sois honnête, puis qu'une de tes valeurs importantes, c'est l'authenticité sur TikTok. 100%, toujours, ouais. C'est quoi la différence, justement, entre ton compte personnel et ce que tu fais avec Mordu? C'est quoi la plus grande... Je te dirais que mon compte personnel, il y a plus de niaiseries. Tu sais, je peux plus me lâcher lousse là-dedans. Il y a des choses que je publierais sur mon compte personnel que ça marcherait pas à Radio-Canada. Il y a un vidéo à un moment donné que j'avais fait qu'il y avait la commande de Pedro Pascal qui avait été virale, tu sais, que c'était genre 6 shots d'espresso. Puis là, j'ai fait une vidéo comme que j'ai essayé la tendance, puis que là, c'est moi qui flush la toilette comme si je venais de prendre genre la plus grande merde de ma vie. Puis là, moi, je pensais que c'était vraiment drôle. Je voulais publier ça sur Mordu, puis ma boss est comme, hey non, genre, tu peux pas. Mais justement, comment ça marche quand tu publies sur Mordu? Est-ce qu'il faut que tu te fais approuver avant? C'est toi qui as décidé? Est-ce que tu m'avais? Non, plus. Je dois plus faire approuver. Là, ça fait comme, tu sais, 2 ans que je suis là. Ils font confiance que je connais la ligne éditoriale de Mordu. Puis ça, c'était vraiment plus une joke. Là. Je pensais pas sincèrement publier ça sur Mordu. Mais je voulais quand même l'envoyer juste pour être sûre. On était comme non. Mais sinon, tu sais, ils me font vraiment confiance. J'ai des idées. Quand j'ai des idées, j'ai plein d'idées, je leur pitch toutes mes idées, puis ils sont comme oui, tu sais, vas-y avec ça. Puis après ça, c'est vraiment libre. J'ai beaucoup de liberté à ma job, donc c'est vraiment le fun d'avoir cette confiance. Fait que tu fais ce que tu veux? Ouais, pas mal. Ouais. Puis avec Mordu, majoritairement, qu'est-ce que tu fais comme vidéo? Parce que j'ai vu il y a pas tant longtemps, je m'en souviens, là, celle-là, que t'avais fait un... Comment on pourrait dire ça? T'as recopié à l'aveugle. Comment il s'appelle le chef cuisinier, le Pascal? Pasquale Vari. Oui! J'ai lié chez comment? Oh my God. Ça, c'était top 10 moments stressant de ma vie. Wait a minute. Qu'est-ce que je fais? Tu sais, c'est un chef qui, comme, juge au Oui. chef, l'émission. Et non seulement ça, mais c'est un professeur aussi à l'ITHQ. Oui. Donc, j'étais tellement stressée. Mais il était tellement cute. T'as pas été sévère du tout. Zéro. Il a été très, très fin. Aussi, je pense qu'il a été fin parce qu'il voyait pas ce que je faisais. Ouais, ben non. S'il voyait, il serait terrorisé. Mais ça, c'est vraiment le fun. J'aime vraiment ce concept-là. Puis c'est zéro original. Il y a une émission qui a existé à Radio-Can qui s'appelait Chef à l'oreille. Ah, pour vrai? Puis moi, j'écoutais ça quand j'étais plus jeune. Je pense que ça jouait comme quand j'étais au secondaire. Ça fait quelques années. Puis, tu sais, vu que c'est dans l'univers radio-canadien, j'étais comme... Tu sais, j'essaie pas de comme voler un concept, whatever. C'est vraiment juste tellement un bon concept, je pense qu'on devrait le ramener sur les plateformes réseaux sociaux. Puis comme de fait, oh my God, ça perce à chaque fois. Ça, c'était comme la 3e fois que je le faisais avec un chef. Puis, ça, c'est toi qui as des idées-là? Oui, c'est toi qui as dit. Oui. C'est toi qui organise ça ou toi, tu fais juste dire à Mordu, je veux telle personne, puis comment ça marche? Écoute, ça a quand même changé à travers les années parce que quand j'ai commencé à Mordu, on apprenait tous, tu sais, comme on apprenait c'est quoi le workflow parce que j'étais une nouvelle personne dans l'équipe, donc ils savaient pas trop quoi faire avec la fille TikTok, là. Donc, au début, c'était vraiment, j'ai une idée,
c'est moi qui organise pas mal le tout. Donc, c'est moi qui trouve avec quel chef je voudrais faire la vidéo, puis c'est moi qui amenais les ingrédients, c'est moi qui trouvais... Mais tu sais, des fois, j'avais des c'est quand même un meetings. gros travail, pareil, là, voyons. d'aller tout emmener les ingrédients, mettons, sur une recette, tout ça. Ben oui. Écoute, ouais, au début, là, c'était comme je portais 15 chapeaux. Tu sais, j'étais gestionnaire de réseau, créatrice de contenu, aussi personnalité devant la public. Devant la caméra. Parce que les animatrices, mettons, ils vont pas tout faire ça, là. Ben, non, c'est ça. J'étais productrice, tu sais, genre, je m'occupais de tout. Les ben là, ingrédients, donc, c'était beaucoup de travail, mais le plus que j'ai resté là, le plus qu'on a tous appris, OK, peut-être c'est trop. Bon. Comment on peut décharger Michel, comment on peut comme déléguer. Puis là, on est rendu dans une place où c'est plus moi qui s'occupe de comme amener tous les ingrédients. Puis tu sais, moi, j'ai occupé, oui, les logistiques. J'essaie de trouver, OK, c'est où qu'on va filmer, mais c'est beaucoup moins maintenant, là, qu'on s'est comme Tant mieux, là. arrangé. Oh my Ouais. God. Mais ouais, non, c'est quand même beaucoup de travail. Mais c'est le fun. Ouais, puis tantôt, justement, t'avais mentionné que tu faisais un peu aussi un peu comédienne. Oui. C'est quel rôle que t'as fait? Écoute, comédienne, c'est vraiment récent, mais c'est ça le plus grand rêve, je pense. C'est le rêve de petite jeune fille Michel, là, c'est d'être actrice. Puis là, récemment, j'ai joué dans La Caille-nous, qui est une nouvelle série de Ricardo Trogi, qui a joué à Radio-Can. Puis c'est l'histoire d'une famille haïtienne à Montréal. Puis tout le drama qui se passe dans la famille. C'est vraiment hilarant aussi, des beaux personnages. Puis ça, saison 1 est déjà a passé sur les ondes et est sur Ici Tout TV. Ouais. Puis là, on a filmé saison 2 cet été. Donc ça va sortir début de l'année prochaine. Donc ça, c'était vraiment, vraiment nice. Félicitations pour ce projet-là. Pardon? Félicitations pour Ouais, le projet. félicitations, my God! Merci. Ouais, c'est vraiment cool. J'ai littéralement pleuré quand j'ai su que j'ai eu le rôle. Parce que quand j'ai eu mon audition, je suis sortie de l'audition, je suis comme, oh, c'était pas bon ce que j'ai fait. Puis finalement, comment t'as eu le rôle? Je suis comme, J'ai pleuré ma vie, j'étais tellement contente. Mais C'est ta première expérience sur un tournage? Oui. J'ai déjà fait quelques petits plateaux, mais tu sais, de petits projets ou, tu sais, un plateau de cette envergure-là, c'était ma première fois. Puis c'était comme a dream come true, là, vraiment. Donc, j'ai hâte d'avoir peut-être, espérons-le, plus d'expérience comme ça bientôt. Ouais. Puis comment ça s'est passé? Est-ce comme niveau, comme tout le travail au complet? Qu'est-ce que tu t'attendais pas? T'as des défis au travail de ça? Ouais, lors du tournage. Écoute, toutes mes attentes ont été... j'avais pas d'attente, vraiment. J'étais juste comme, je vais aller sur un plateau. Je pense... Là, je vous avoue un secret. Quelques jours avant ma première journée de tournage, j'ai Google, genre, comment agir... Comment, genre, être sur un plateau de tournage. How to act, genre. Tu dis ChatGPT pour ça. Je voulais pas arriver là puis faire de quoi qui était comme... tu sais, mal vu, whatever. Je voulais vraiment être comme prête pour ma première journée. Puis c'est ça, j'ai écouté une vidéo de comme 10 minutes, genre « How to act in your first day! » Puis là, j'étais comme « OK, c'est bon, je l'ai. » T'es prête, là. Ouais, c'est ça. Je suis vraiment anxieuse dans la vie. J'aime ça être comme over-prepared. Donc, voilà, j'étais vraiment over-prepared. Puis c'était vraiment le fun. L'année passée, j'avais comme 4-5 journées de tournage à travers l'été. Puis c'est ça, j'étais vraiment, vraiment stressée là, l'année passée. Cette année, ça s'est vraiment mieux passé pour moi. Parce que c'est la deuxième fois, tu l'as déjà fait. Ça. Puis je connaissais l'équipe, tu sais, comme l'actrice qui joue avec moi, elle joue ma blonde, comme on est maintenant meilleures amies. Donc, tu sais, c'est juste comme, c'était plus facile cette année. Puis j'ai eu vraiment beaucoup de fun à juste jouer. Puis comme le stress était parti, donc je pouvais juste vraiment faire mon personnage, tu sais. Donc, c'était vraiment cool. Ouais. Puis comment ça s'est passé pour apprendre les textes? Ça se passait-tu bien? Pour vrai, shout-out à l'école de l'humour, ben, le programme d'humour que j'ai fait à Toronto, où il fallait que j'apprenne des nouveaux sketchs parce qu'on avait des performances à toutes les semaines. Donc, genre le lundi, on écrivait, le mardi, on imprimait, on montrait à nos profs, puis le vendredi, on les performait. Donc, il fallait apprendre comme 3 genre scripts, des scénarios complets pour en comme 3 jours, tu sais. Donc, je pense que ça l'a fait en sorte que mon cerveau a vraiment de la facilité maintenant à se rappeler. Ouais. Puis j'ai aussi une mémoire très visuelle. Donc, une fois que je lis plusieurs fois, on dirait que ça rentre quand même rapidement. Donc, t'as-tu des petits trucs?
Non, même pas! Parce qu'il Hey! y aura des techniques comme de mnémosique, là, pour vraiment se rappeler plus rapidement des Ouais. textes et tout, là. Non, je suis juste dans la répétition intense. OK. Peut-être que je vais développer plus de, tu sais, de trucs, Ouais. mais pour l'instant, c'est vraiment juste comme ça rentre vraiment vite dans ma tête. Aussi, de l'idée, mes textes, ça l'aide beaucoup. Donc, admettons, genre, c'est écrit « Tu sais que je suis... » Genre, je fais juste barrer, genre, le « U », puis genre, « Tu sais que je suis... » Puis là, on dirait que c'est plus facile pour moi de l'apprendre parce que c'est plus naturel de le Ouais. dire, tu sais, que de la façon que c'est écrit. Donc ça aide un petit peu aussi. Mais sinon, non, j'ai pas de recette secrète non plus pour ça. Non, pas rien, malheureusement. À venir. OK. Bon, ben, tant mieux, c'est une belle expérience, puis que ça s'est bien passé. Ouais. Puis je souhaite que tu en aies plein d'autres beaux rôles Ouais. par la suite. Merci, Ouais. merci. C'était quoi les autres petits rôles que tu avais fait avant? Ah, c'était surtout des projets d'école, tu sais, Ok. comme dans mon propre court-métrage ou comme... my God, j'ai joué dans un film avec Roy Dupuis quand Oh j'avais my. comme 8 ans. Oh Comment my ça? God! C'était Ouais, quoi? Ça s'appelait C'est pas moi, c'est l'autre. C'était une comédie. C'est sorti ça en 2004, où il joue comme un cop, un policier. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Écoute, j'étais genre figurante, là. Genre je marche, Ben oui. puis elle était comme... Je sais pas si j'ai même dit une ligne, genre, mais j'étais Oh, tellement ok. juste excitée d'être sur un plateau Ben de oui. Ouais, tournage. t'avais 8 ans, Première c'est fois. Ouais. À 8 Ok. ans. Ouais. Ouais. Puis là, j'ai rencontré Roy, puis je me rappelle, j'étais juste comme « Hello! » comme... C'était une belle expérience, ouais. Ouais, mais vraiment. OK, mais cool. Alors moi, j'essaie tout le monde d'aller voir... C'est pas Ah. moi, c'est l'autre. La Kainoui. Ouais. On Ouais. mettra le lien si c'est Ouais, disponible. ouais, là, pour le monde que ça leur ouais. tente d'aller voir. Ben oui, il faut l'encourager. c'est vraiment le Je suis choquée. fun. Excellent. Oh, nous, on va aller voir ça. On savait pas Ouais. que ça Ouais. existait. Moi, je savais pas. Ben On- ouais, c'est ça. Moi, j'ai on pas va beaucoup regarder. de séries Ouais. québécoises ces temps-ci. C'est mais- facile à binge, c'est genre 10 épisodes de Ouais. 20 minutes chaque, tu sais, c'est vraiment facile, puis le fun à écouter, donc... On va être Cool. encouragés, on va aller voir ça. Coucou tout le monde! Ben, on interrompt cette vidéo pour vous présenter nos commanditaires. Nos commanditaires officiels sont Mille et un trésors Ouais. et Joli et bon par Laura. On va commencer par Mille et un trésors. C'est une compagnie québécoise de bijoux. Mhm. Donc, c'est très beaux bijoux ici qu'on peut Ils voir. sont tous en acier inoxydable, alors de très bonne qualité. On les porte aussi présentement sur nous. On les adore. Ils sont Ouais, vraiment de qualité. pareil. On a un beau code promo pour vous et sort de cœur 15 pour 15% de rabais sur tout leur site web. Allez nous encourager, vous pouvez l'utiliser. Aussi, on a la compagnie Joli et bon par Laura. C'est des gâteaux faits maison. Si vous êtes à la rive sud de Montréal, vous pouvez la contacter. Tous les liens vont être en bio. On va le les- podcast. Exactement, pour podcast. Là, on va revenir un peu sur ta plateforme TikTok et tout, puis on se demandait quel conseil tu donnerais à une nouvelle personne qui voudrait se lancer dans cette carrière de créatrice de contenu. Ou t'aurais-tu un conseil? question. Un conseil, Mhm. puis il faut aussi que moi je le suive, ça serait de ne pas prendre les commentaires négatifs trop Oui. à cœur. Tu sais, c'est sûr que Ouais. si c'est constructif, oui, mais il faut vraiment se mettre une Lancer. carapace avant de se lancer là-dedans. Il faut vraiment être prêt à pouvoir recevoir des commentaires comme ça qui sont un petit peu plates des fois. Oui. Parce que au début, je me rappelle, je prenais vraiment tout trop personnel, puis ça m'affectait vraiment, puis j'étais comme, mais non, je peux pas continuer à faire ce genre de métier si ça va m'affecter à chaque fois. Exact. Donc, ça serait très important, ça, faire une carapace et puis juste s'amuser avec ça aussi. Tu sais, il y a plein de recettes puis de programmes sur TikTok. Voici comment, genre, la recette parfaite pour être un bon gestionnaire ou un bon créateur de contenu. Il faut Oui. que tu postes 3 fois par jour, puis nanana. Puis je suis comme, pour vrai, n'écoutez pas ça. Publiez quand vous voulez publier. Parce que, at the end of the day, les gens vous suivent à cause que qui vous êtes, votre personnalité, qu'est-ce que vous donnez. Oui. Tu sais, c'est pas parce que vous avez publié genre 3 fois cette journée-là. Moi, là, c'est quality over quantity à 100%. Ben oui. Puis voilà, ça serait ça mes conseils. C'est ça, moi je dirais plus comme tu as dit tantôt l'authenticité là, dans ton contenu, puis Ouais. comme si tu dis faire des autres, pas parce que tu as publié 6 vidéos dans une journée que va devenir miraculeusement populaire. là. Non, c'est ça. Ouais. Exact. Ouais. OK. Puis écoutez, si c'est quelque chose que vous aimez publier autant Ben par oui. jour, ben faites-le, tu sais. Faut juste que ça vienne de votre cœur. C'est ça. Tu sais,
que ça vous tente de le faire, puis pas parce que vous sentez que vous devez le faire. T'sais. C'est quel genre de commentaires que tu trouvais plus dur? C'était Ouais, sur genre c'est vrai. comment t'étais, sur ton apparence, sur comment Ah, qu'est-ce que c'est tu faisais? vraiment l'apparence, Moi, c'est sur l'apparence qui Ouais. me trigger le plus parce que les gens peuvent dire « Ah, c'est cringe, c'est pas drôle. » Je le prends vraiment pas parce que je sais qu'il y a des milliers de gens qui trouvent ça drôle. Ouais. Puis j'ai littéralement un diplôme en humour. Donc, je suis comme, tu sais quoi, moi, je suis certifiée drôle. Donc, ça, je suis comme « Oh non, c'est cogné à la tête. Pas de trouble. Souvent. Ah, t'es dur. Tu sais, ça me dérange pas. Mais Ouais. ce qui me dérange, c'est les hommes dans mes commentaires qui sont comme « Ah, t'es trop maigre » ou « Ah, tu serais vraiment plus belle si t'avais des plus gros seins » ou tu sais, genre des affaires comme ça que je suis comme « Arc! » Tu peux pas changer, hein, comme... Tu non. sens rien, genre, Mais pourquoi tu dis c'est ça? ça. C'est pas comme si tu peux changer. T'es pas supposé être là pour son corps, là, C'est ça. first. là, C'est comme- vraiment pas ça mon contenu, Non. en tout cas, tu sais. Non. Donc, c'est plus ça qui me dérange, Genre, mais ouais. après ça, à un moment donné, il faut que t'ignores, là. C'est plus des hommes qui te disent ça? Oh, girl, oui. je Merde. pense que j'ai 99,999%, là. C'est des commentaires des hommes. méchants, puis c'est Ouais. des hommes. Ah, les gars, ils ont pas de filtre quand ils ont une distance là, Non. numérique, là, certains. Là, en Non. tout cas. C'est vraiment... Ok. vraiment Ouais. plate. Ouais. C'est ça, Ouais, quand même. c'est clair. C'est ça être une femme, juste exister, puis genre, tu vas recevoir des commentaires, même si t'es pas créatrice de contenu. Nous, Juste- ça nous fait peur un peu. Tu sais, on n'a pas rien publié en ce moment. Puis Ouais, je jure. ça nous ouais. fait peur un peu de ce qui s'en vient, de se voir des traits négatifs aussi. Mais écoutez, je veux pas vous faire peur là-dedans. Mais c'est là. sûr que- C'est sûr qu'on va en avoir. On Ouais, s'attend d'en ouais, avoir aussi. ouais. On le sait Ouais. qu'on va en avoir. N'importe qui, je pense que sur les réseaux sociaux, va recevoir des traits négatifs aussi. Ouais. Juste exister sur une plateforme de réseaux sociaux, genre, t'es pas à l'abri jamais, tu sais. Donc, Non. de juste être prête, puis de prendre rien personnellement, Mhm. puis être comme, hey, regarde, c'est eux. C'est eux le problème. Eux, ils ont des problèmes dans leur tête avec leur corps, puis ils projettent Ouais. ça sur moi, puis c'est zéro moi, tu sais. Qu'est-ce que tu penses que c'est la bonne façon de faire? De juste les ignorer, les supprimer, les bloquer? Oui. Oui à tout. Toutes ces réponses sont valides Oui, et bloqué. bonnes. Good. Parfait. Ouais. Parce que je Good pense advice. engager avec eux, ça leur donne de l'attention qu'ils méritent pas. là. Ouais. Exactement. Tu sais, Parce qu'il y en a plein pas. qui répondent à ça. Ouais, puis je trouve Puis que après c'est ça, une ils perte. deviennent encore plus comme en Ouais. petite boule, là, puis ils mettent encore un message encore plus. God, c'est une perte de temps et d'énergie pour Non. toi, là. Non, ne pas faire ça. Je pense juste les supprimer, les bloquer, là, ça le fait. tu sais. Mais je vois souvent des gens qui font ça, là, comme sur Instagram, qui répondent. Je suis comme, pourquoi vous perdez du temps à répondre à ça? Comme... Non, c'est ça. Puis là, ils vont comme dire un message encore plus méchant à l'autre. Ouais, c'est ça. Si Puis là, c'est je un suis comme- commentaire négatif, constructif, là, je comprends que Ouais. tu veux, tu sais, peut-être ouvrir une conversation, mais si c'est genre t'es lettre, genre, il y a aucun... Ouais, mais ça, mais dès qu'ils vont dire, regarde-toi toi-même, genre. Puis ils Ouais, vont c'est faire, ça. ah vous, genre, je te jure. Puis je suis genre, ok. T'as le goût, je comprends, des fois, moi aussi, j'ai le goût d'être comme, hey, t'es-tu vu, Sylvain, tu sais? Mais genre, je me calme, je suis comme, Ouais. ok, non, c'est bon, Mais ça dès va qu'ils ont les servir à gars, ils le fassent plus, ils le font plus, je suis comme, ok. ouais. Des fois, peut-être je vais répondre pour comme troll la personne, mais Ouais. souvent, là, non, je Surtout m'engage ça. pas. Ouais. Ok. On va un peu embarquer dans tes perspectives futures. Oh. Oh. Quels seraient en fait tes objectifs à long terme en tant que créatrice de contenu? Mm. As-tu des projets spécifiques en cours à part le podcast là, que tu veux Mm. parler? là? Écoute, toutes des bonnes questions. Je me Ouais. pose les mêmes questions tous les jours. Je suis comme, Ouais, comme qui tout le monde. suis-je? Qu'est-ce que je fais? Ouais, parce que je suis du genre de personne, je sais pas si c'est bon ou mauvais, mais de penser vraiment jour au jour, comme demain, qu'est-ce que je vais faire? Après-demain, à la place de penser à À long comme des terme. grosses montagnes que, je sais pas, ça Ben, on dirait que quand avoir des grands buts, des fois, ça me décourage plus qu'autre chose. Je suis comme, Ben, comment je vais arriver là? c'est ça. Donc, Fais des petits buts, je te c'est dis. ça. J'ai des grands buts Et dans la là, vie, qui je te veux pas mènent dire. jusqu'au grand but. Voilà. C'est important vraiment d'avoir ça des qui est grands important. buts Oui. parce que là, tu as comme Mhm. une vision de ce que tu veux faire, mais de Mhm. justement écrire des petits buts qui sont atteignables à tous Atteignables, les jours exactement. pour arriver à ces grands Ouais, buts-là. c'est- Donc, c'est ça que je fais. en T'as ce trouvé la moment. clé du succès, en fait. J'ai trouvé la clé du succès, tout Mais le c'est monde. vraiment Achetez mon ça, programme, là. 2000 Je suis life coach. Mais pour accomplir tes objectifs, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Oui. Parce que si tu dis, ah, je veux vraiment ça, un gros objectif, puis là, t'es comme, c'est pas réaliste, c'est comme, tu vas juste te décourager, tu vas Exact. abandonner à rien. Exactement ça que je voulais dire. Exact. Je voulais pas dire, ah, il n'y a pas de but dans le film. non. Mais ouais, comme cette Ouais. année, en janvier, tu sais, on a toutes nos résolutions de l'année. Puis là, j'étais comme, non, cette année, genre, pour vrai, je veux respecter mes résolutions. Qu'est-ce que je peux faire à tous les jours pour y arriver, tu sais? Donc là, j'ai écrit tous mes buts de l'année. Puis, admettons, un étant, je veux m'entraîner plus. Parce que je trouve que je fais pas, à part pour la danse, d'activité physique, vraiment. Donc là, j'étais comme, OK, qu'est-ce que je peux faire pour faire ça? Donc là, je me Ben suis oui. mis des petits buts
Puis écoutez, je m'entraîne encore. Puis là, on est rendu en août. Ben, félicitations. Je suis là, hey, Tu maintiens tes let's résolutions? go! C'est Oui. ça. C'était comme, tu sais, de faire plus de lecture parce que j'aimais vraiment la lecture quand j'étais plus jeune. On dirait que j'ai comme délaissé ça un petit peu. Mais Donc, je suis oui. comme, on va commencer avec des petits buts, 4 livres par année. Mhm. Tu sais, je suis rendue à mon 3e parce que c'est pas comme, Parfait. hey, 20 livres par année, Ouais. un livre par semaine. Tu sais, j'y arriverais pas. Puis là, je serais juste découragée puis j'abandonnerais Ouais. le but, tu sais. Donc, il y a ces buts-là, mais il y a aussi le but plus carrière de. Là, ça, c'est le big goal, mais c'était de devenir actrice, tu sais, premier rôle dans une série. Puis je suis comme, OK, comment je peux arriver là? Ben Là, c'était oui. comme faire plus Ça d'auditions, petit. prendre des cours de jeu. Tu sais, genre, j'ai jamais pris vraiment beaucoup de cours à part le théâtre, mais Ouais. sinon, genre, une coach de jeu vraiment. Tu sais, parler à mon agente de comme c'est quoi mes buts. En tout cas, donc, tous ces petits buts-là, je les ai atteints. J'ai eu une coach de jeu, ça m'a donné plus d'auditions, tu sais, donc, on va y arriver. Tu Tu sais, fait on va combien arriver. d'éditions? Ouais. Cette année, je sais pas, plus que 10, moins que 30. Tu OK. sais. En 10 30. En Ouais, 17 en genre 20, genre, je dirais une vingtaine d'auditions Ok, quand cette même. année. Mhm. Tu sais, c'est pas comme 100 auditions, mais aussi, ben, il y a pas 100 auditions en ce moment, là. Ouais. Je penserais pas. Comment on se prépare à une audition? Ouais, c'est vrai. Hein? Ça dépend, c'est quoi l'audition. Ça dépend, ouais, du rôle. Ça dépend du rôle, Ouais. mais j'en avais une il y a quelques jours, puis c'était pour une série jeunesse. Puis là, moi, je m'immerse là, pendant quelques jours, je suis comme... Le scénario, c'est ma Bible. Genre, je lis juste ça matin, soir, all the time. Ouais. J'apprends mes textes, puis au début, j'apprends juste les textes comme sans personnage, sans ajouter d'intonation. Je fais juste les apprendre comme ça. Je les connais tellement bien que je peux ajouter genre ce que je veux après, par-dessus, puis jouer avec comme je veux. Ouais. Puis c'est ça, vraiment beaucoup de pratique et de travail, puis avec ma coach de jeu. C'est comme un sport, dans le fond, tu t'entraînes pour quelque Fait que chose. tu t'entraînes oui. vraiment pour chacune de tes auditions? Ouais, des fois c'est Oh. moins intense parce que là c'était pour un premier rôle, donc là Ok. je me Ok. mets vraiment dedans, mais tu sais, si c'est genre une audition pour une pub que je fais juste comme hey, là je vais me calmer, là, je vais juste si j'ai Faut une prendre ligne genre pis une c'est semaine, hey, là, genre pour... non, ça va pas être intense comme ça, tu sais, donc ça dépend vraiment de l'envergure du projet. Tu vas quand même prendre du temps dans, mettons, ta job, tout ça, t'as plein d'affaires. Oui, Bah Fait oui. qu'on Oui. passe les auditions, tu te prépares. Ouais, Hey. c'est beaucoup, surtout quand j'ai une grande audition qui est quand même big, puis que je veux vraiment, là, il y a des choses qui vont prendre un petit peu le bord cette semaine-là, Ouais. tu sais, genre, OK. Ouais. je peux pas tout faire tout le temps, tu sais, c'est C'est tes difficile. combats, là. C'est ça, les priorités, tu Ouais, sais. priorité, ouais. Ouais. OK. C'est ça. Et comment tu vois l'évolution de tes plateformes au travers des ans sur Des TikTok, années, Instagram? Et c'est vraiment toutes des bonnes questions. Ça, c'est une autre question que je me pose aussi, parce que je trouve que TikTok... Mais puis c'est- t'as un objectif? Euh, Genre de views, je sais pas, de... non, mais Non? j'aimerais sortir des 200 000 abonnés. OK. Aussi simple que ça, j'aimerais me rendre à 300 000, puis là, je vais être comme nice. Ok. Mais sinon, tu sais, je trouve que ces plateformes-là, c'est tellement volatile. Tu sais, il y avait Vine, Ouais. c'est tout vraiment éphémère. Ça va avoir quelques années d'un gros prime time, puis après ça va une autre disparaître. tu plateforme sais. qui prend le dessus. C'est ça. Ouais. Donc, je suis Ouais. comme, ouais, c'est cool TikTok, ça m'a tellement donné d'opportunités, tout ça, mais je sais pas, genre, jusqu'à temps que ça va vivre, tu sais. Ouais. Donc, j'essaie le plus possible de pas trop mettre d'objectifs sur cette plateforme-là, C'est puis ça. plus mettre des objectifs qui sont dans la longévité de ma Ouais, carrière. comme être Donc, actrice, mettons. c'est ça, Ben oui. exactement. Oui. Parce Donc, que c'est pas dans 20 ans, comme tu dis, ça va sûrement Ouais, ça va être être sûrement là. ben rendu être non, autre chose c'est qui va être ça. populaire. Donc, j'essaie Ben oui. vraiment de bâtir une communauté qui est peut-être hors les plateformes. Donc, c'est ça, justement, Mhm. genre avoir une coach de jeu, puis vraiment m'améliorer là-dedans. Comme ça, je peux peut-être avoir des rôles, puis Ben, c'est ça. sortir un petit peu du monde TikTok éventuellement. Mais je quand pense ça que va c'est un bon mourir. plan. Ben oui, c'est un bon plan. C'est diversifié, là, dans Oui. ce qu'on fait, là. C'est tout un bon Exact. C'est plan. pour ça que je Ouais. commence aussi le Ouais. podcast, tu sais, genre juste sortir un petit peu de C'est ce ça. monde-là. Ouais. C'est ça. Faut pas être juste associé à TikTok, là, puis les gens te regardent plus. Ouais. Ben oui, c'est C'est ça. ça après. Ouais. T'aimerais-tu être animatrice aussi? C'est comment tu animes un peu un Ah, podcast, oui! mettons, dans un show télé, quelque chose du Je genre? te verrais tellement. Ouais, ouais, merci. 100%. J'aimerais vraiment ça. J'aime les gens, j'aime parler aux gens. Ouais. Je pense que j'ai de la facilité à comme connecter parce que j'aime ça, tout simplement. Donc oui, ça serait vraiment, tu sais, admettons, on check les célébrités
au Québec, c'est tout du monde qui font tout. T'sais, ils Mhm. touchent à tout, ils sont humoristes, sont animateurs, ils font de la radio. T'sais. C'est ça, c'est pour ça que je disais, Donc- c'est comme ça peut être quasiment n'importe qui. Des Ben fois. oui. Il n'y a plus Oui. genre un type, genre. toi, t'es Non, c'est animatrice vrai, seulement, là. Je me vois C'est pas vrai. faire un métier pour le reste de ma vie. Je me vois vraiment tout le temps, genre, faire 15 choses différentes en même Ce temps. serait quoi la truc que t'aimerais le plus animer? Mettons, tu ferais animer un show en particulier au Oui, Québec, oh présentement. oui, hey, c'est Oh, bon. bonne question. Peut-être genre quelque chose en rapport avec la danse, tu sais, parce que j'aime Ah. tellement Comme ça. Révolution, genre? Genre, ouais, Ouais. Révolution ou comme il y avait les dieux de la danse. Juste n'importe quoi lié à ça, Oh. je pense que je capoterais. Ouais. Ouais. Ah ouais. Je pense que tu serais bonne. Ouais. Hey, ouais, ça serait Ouais, le en fun. plus, elle a un background C'est une là-dedans. bonne On fait un Parfait. appel si m'en est quelqu'un qui cherche Yeah. une animatrice Je suis pour là. la danse. Je danse, je suis là. Elle est prête. Elle est disponible. Je suis disponible. Au 438, non, je... Allez, avec ça, est-ce que tu aurais tu sais partager un événement marquant ou une anecdote de ton parcours professionnel qui t'a particulièrement genre marqué ou fait rire, je sais pas, ou ça peut être négatif, comme tu veux. Que tu peux dire, là, que tu peux dire que ça va pas Ouais. te rendre dans la laisse et que t'es genre ah Tu vas pas te faire poursuivre. non c'est ça, je vais faire oh, attends wait a minute, finalement c'est pas une bonne idée. Moi, j'essaie juste de penser à quelque chose. C'est toutes des vraiment bonnes questions. J'essaie de penser à un moment qui pouvait être. OK, moi, j'ai grandi en écoutant les films de Ricardo Trogi, là, genre, Mhm. tu sais, Oui. toute sa série de films, justement, avec 95 qui vient de sortir. Ouais. Puis, j'ai tout le temps été grande fan. Juste le fait de comme pouvoir auditionner pour une série Mhm. qu'il réalisait, j'étais comme « wow ». Et là que j'ai eu le rôle et j'ai travaillé avec lui, c'était juste un moment de comme qu'est-ce qui se passe? Qui suis-je? Le fait que je suis arrivée là Ouais. dans ma vie, c'était vraiment, vraiment satisfaisant et j'étais très fière. Mais attends, ça, c'est pas intéressant. C'est intéressant, mais on dirait Ouais. que Ouais. l'anecdote... OK, j'ai une anecdote. Aussi, j'ai grandi en écoutant Les Oliviers, parce que fan Ouais. d'humour, tu sais, Ben oui. j'écoutais ça à toutes les années sur ma belle TV à la maison. Puis là, cette année, j'ai eu la chance d'aller interviewer les gens sur le tapis rouge aux Oliviers. J'étais comme, OK, wow, juste ça, c'est insane d'être là au tapis rouge. Puis là, j'ai croisé Maud Landry. Puis Maud Landry, je l'aime tellement. Elle est hilarante, cette femme. Puis on suit sur les réseaux sociaux. OK. Elle aime mes traductions. Oh. Je l'adore. Puis là, puis on a le même coiffeur. En tout cas, on est connectés de façon bizarre de même. Connecté par les cheveux. Par les cheveux. Par les beaux cheveux. On a un bon coiffeur. Puis elle me dit, hey, ça me tente pas, genre, je suis fatiguée, ça me tente pas d'aller à la cérémonie des Oliviers, tiens mon billet. OK. Je suis comme, quoi? Elle t'a donné son billet. Oui. Donc là, je suis comme, non, mais attends, t'es Toi, sûre, t'étais supposée être maman? juste au début, c'est ça? Oui, j'ai supposé faire les Ok. entrevues, puis après ça, Ok. ciao, bye, Michel, Ok. là, genre, je suis pas supposée aller dans la Mhm. cérémonie, je suis pas invitée, là. Puis elle est comme, tiens, mon billet. C'est parce que j'ai le billet de Maude qui est quelqu'un de l'industrie. Puis là, ils sont tous assis, comme, tu sais, Ouais. sur le parterre, Ouais. stratégiquement, avec les caméras, pour que, justement, il y ait des reaction shots pendant la cérémonie. Donc là, je suis assise, genre, dans le siège de Maude Landry, puis je suis comme à côté de Mike Ward, puis Pierre-Yves Desmarais, puis je suis comme, qu'est-ce que je fais ici? T'es à côté d'eux? J'étais juste en face de moi, puis j'étais comme, je devrais pas être là, je devrais comme pas être là. Elle s'est les posters Mais y de a-tu Kikin, des, là. y a-tu des genre des trucs à caméra puis c'était supposé être elle puis c'était toi? Non, finalement, qu'est-ce qui Dans les est arrivé? C'est que je me suis assise dans le siège. Ouais. La personne à côté de moi, il était comme, c'est pas Maud Landry qui est supposée être là. Je suis comme 100%. Elle m'a donné son billet, puis elle est comme, OK, peux-tu switcher avec mon ami de siège? Donc finalement, son ami est venu Ok. s'asseoir dans le siège de Maud Landry, puis moi, j'étais allée m'asseoir dans l'autre siège. Donc non, il n'y a pas eu de moment Ok. de caméra sur moi, mais ça me freakait quand même. J'avais peur. Ok. Et Maud! Et là, c'est moi. Genre. Wait a minute. Hey. Mais tout le long, j'étais juste comme sueur froide là, qui descend. Je suis comme, Ah. quelqu'un va me sortir d'ici. Ils savent que je suis pas supposée être là. Non. Genre, Mais finalement, ça s'est bien passé, oui, là, ils t'ont c'est laissé. correct. Là. Ben oui, ils m'ont laissé. Là, j'ai un billet. Genre, ça Mhm. va. Donc, Mais ce Ok. billet, était écrit son nom à elle? Non. Ouais. Non, Ok. c'était juste vraiment comme gala Le des siège, Oliviers, puis tout ouais. ça. Ouais, Ah, ouais. ok, ok. Ok, fait que c'est pas comme si c'était genre vraiment tant que ça. Comme... Ouais. Non, non. Ça mais s'est pas c'était juste- passé pour elle, là. Avec ton billet, oui, je suis morte. Je suis morte. C'est juste tellement irréel comme moment que, OK, là, on coupe à la publicité. Puis j'étais comme, oh my God, je suis pas genre sur mon divan en train d'écouter les avis. Je suis Mais qu'est-ce là. qui se passe pendant la publicité?
ben, tu sais, Ouais. ils reset la scène, ils passent le Fait que balai. c'est comme un temps mort, là. Ouais, les gens se parlent entre eux dans la salle, tu sais. Moi, je pensais que ça continuait, puis genre, non, parce que c'est en direct, c'est ça? Non, c'est en direct, ouais. Oh. Ok, fait que Donc, c'est juste comme une pause, tu sais, tout le monde se parle, c'est genre... Puis moi, je parle à la personne, je suis juste de même, dans mon siège. Puis t'étais-tu accompagné de quelqu'un? Non, j'étais seule. Ok, tout seul, tout seul. là. Elle est encore en train de pas réaliser planifié, qu'est-ce que je fais là encore. Qu'est-ce que je fais là? Tout à l'heure, qu'est-ce que je fais là? Elle a pas prévenu. Respire pas trop fort, ils vont savoir que tu devrais être là. Oh my God. Mais un jour, je le manifeste, je vais t'inviter. Un jour, je vais avoir mon... Ben Ben oui. oui, sûr. Ouais, je suis sûre aussi. On manifeste. On va penser bon. Hmm. Quels ont été tes plus grands défis en tant que créatrice de contenu ou comme actrice ou n'importe quoi? Tes plus grands défis que t'as vus? Plus grand défi, c'est vraiment des fois juste trouver des idées. Tu sais, des fois, t'as un blocage, puis t'es comme, OK, je suis un peu tannée, ça fait plusieurs fois que je fais ça. Est-ce que les gens vont se tanner de moi aussi? Puis là, tu sais, remise en question Ouais. encore. Juste trouver des idées. Puis justement, en ce moment, je suis en train de vivre un petit peu un moment comme ça. Où je suis comme, qu'est-ce que je vais faire? Mhm. Quel genre de contenu je vais faire pour pas décevoir mon Mhm. auditoire? Ouais. Puis pour vrai, ma solution, ça a été de juste comme me louer un chalet. Puis je vais partir une fin de semaine, puis juste être en retraite comme Mais cool! de société. Est-ce que tu vas faire pas de réseaux sociaux pendant Pas ce de temps? réseaux Ok, sociaux. genre tu vas prendre un carton Ouais. de notes. puis genre- Ouais. Puis comme juste De amener retraite. mon journal, puis écrire des idées, puis comme essayer le plus possible de juste être avec moi-même, puis avec mes pensées. Parce Tout que seul? Ouais, tout Ben seul. oui, c'est pas une idée. Je sens que je suis tellement distraite, j'ai tout le temps quelque chose, que j'ai pas le temps de justement penser puis avoir des nouvelles idées parce qu'il y a tout le temps de quoi. Puis je suis comme au courant que des fois la vie c'est inspirant puis juste Mhm. rencontrer de nouvelles personnes, ça peut t'inspirer, mais Ouais. je sens que je suis comme trop stimulée en ce moment puis j'ai besoin de juste un moment d'être loin des réseaux sociaux, juste un petit peu pour revenir puis être plus en force, tu sais. Ouais. Donc je te dirais que c'est vraiment ça de se reconstruire puis d'essayer de trouver des façons de tout le temps rester relevant puis de trouver des bonnes idées aussi. Ok, ouais. Ça, c'est un challenge pour moi. Mais c'est-tu un processus créatif derrière tes vidéos? Et non, pas tant. C'est vraiment comme j'ai une idée. Mhm. Ok. Ben oui, c'est un processus créatif. J'ai une idée, je suis comme let's go. Mais Ok. c'est ça, si ça me pop pas tout de suite, je suis comme OK, qu'est-ce que je fais? Des fois, j'écris plusieurs choses. Des fois, c'est même pas bon ce que j'écris juste pour écrire qu'est-ce qui m'est arrivé, quelque chose de drôle, une anecdote. Puis Mhm. peut-être quelque chose va sortir de là, tu sais, Ok. éventuellement. Ça m'arrive quand même souvent. Puis pour mon stand-up aussi, tu sais, je vais me mettre à écrire qu'est-ce qui est arrivé dans ma journée, aussi banal que ça. Puis des fois, je suis genre, tu sais, j'aurais pas pensé à écrire une joke sur ça, mais finalement, ça peut être drôle. Puis, Ok. tu sais, je pars de là. Donc, écrire beaucoup. Journaling. Ouais. Fonctionne, mais tant mieux. Ouais. Bonne idée. Puis, en terminant, qu'est-ce que tu pourrais nous parler d'un projet, d'une réalisation que tu es particulièrement fière, que tu ça. Ben, je dirais, honnêtement, j'essaie de penser. Je suis vraiment fière des spectacles live que j'ai faits avec mon partenaire de sketch, les shows qui s'appellent Sure Why Not Tabarnak. Comment? Chez Why Not? Sure Why Not Tabarnak. Ok, j'adore. Ouais. Ça, je suis vraiment fière de ces spectacles-là, surtout parce que la première édition qu'on a faite en décembre de 2022, Ouais. on a genre donné l'argent qu'on a fait à l'hôpital pour les enfants. Ouais. Puis on a wow, élevé, c'est tu le sais, fun. 7000 piastres. Oh. Puis je suis vraiment, vraiment contente d'avoir pu comme C'est un beau geste. ouais, Mm. faire ça, c'est vraiment satisfaisant de pouvoir faire ça. Puis j'en suis fière. Puis en plus, c'était un bon show. Tout le monde s'est amusé. Il y a du monde après qui sont venus nous voir puis étaient comme « Hey, en ce moment, je vis un moment difficile, mais juste venir nous voir pendant une soirée, ça a changé mes idées. Puis ça me fait tellement du bien. Puis de vous écouter sur les réseaux sociaux aussi, ça me fait vraiment du bien. Puis c'est pour ça que je fais ça. Genre, ça me rappelle pourquoi je fais ça. Puis Oh. ouais, je pense que c'est une des choses dont je suis le plus fière. Ouais. Et avant, moi, Oui. j'aurais une dernière petite Oui, question. vas-y, Ariane. Je me demandais, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours en danse? Tu nous as parlé tu aimais beaucoup la danse, mais tu nous as pas parlé de ton parcours un peu. Ouais. Mais non, on n'en parle jamais. T'as parce fait du que ballet, hein? J'ai fait du ballet. Je pense que tout le monde a passé par là, moi aussi, quand elle était plus jeune. Moi, je l'ai su à cause de quand t'es passé sur le podcast Attends, mythomane, là. Oh my Et là, god. ton oui. mensonge, C'était mon mensonge en fait. que genre, t'es allé comme, t'étais là, je m'en souviens J'ai plus, fait attends. les auditions de Casse-Noisette. C'est même pas vrai, non. Elle les a bernées, là, c'était fou. Ouais, je l'ai écouté. Ouais, cet c'est épisode-là.
Yes! J'ai gagné ça. Ouais, là, elle embarque un peu. Ouais. Mais ouais, non, j'ai fait du ballet, mais pas au point pour être bonne pour faire les Ok. auditions de Casse-Noisette. Non, j'ai fait ça, j'ai commencé à 4 ans, mais tu sais, quand tu fais du ballet à 4 ans, là, c'est vraiment plus du babysitting qu'autre chose. Là. C'était moins de la grande Ouais. danse. Mais j'ai fait ça pendant 5 ans, le ballet. Puis ensuite, j'ai comme écouté Step Up. Puis ça a Ouais. changé ma vie. Puis j'étais genre, Ouais. maman, faut que je fasse du hip-hop. Ah, Genre, c'est fou, regardez les films de danse, là. On a déjà fait un peu du J'adore. hip-hop, nous deux. Oh my god! Si, on a fait un peu ensemble. Oui. Mais tu sais, c'était du très pas de Oh. professionnel. genre, là. J'avais pas toi, je te montrais, c'est Oh, tellement oui. drôle. Hey, on a une S'il te photo plaît. ensemble, là. On se prenait pour un autre avec nos petits pantalons trop Ah, ben, c'était grands, tellement le chandail laid, trop grand. oh my god, Avec ces les photos-là. cheveux. Là, c'était comme Ah en oui, la quoi, frange, le 2010, style de la frange. 2011, la grosse ouais. frange d'en face. Moi aussi, j'avais la même frange. Ces photos-là, là, ma mère les a toutes achetées puis elle les, genre, 10 pièces, elle les donne aux gens. Je suis comme, est-ce qu'on peut arrêter Ouais. de partager cette photo, s'il vous plaît? C'est horrible. Pas des moments Ouais. glorieux, Oh my donc. God. Non, 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 non. Non. C'est genre dans le portefeuille de ma mère, je suis comme, brûle ça, s'il te plaît. Je te jure. Mais Je comprends. ouais, j'ai fait du hip-hop. J'ai commencé, j'avais comme 12 ans. Puis j'en ai fait pendant des années. Je pense plus d'une décennie. Oui. Puis je touche encore à ça. Là, j'essaie d'explorer différentes branches du hip-hop parce qu'il y a Oui. quand même beaucoup de styles de street styles. Vous pouvez en apprendre plus en écoutant mon podcast. Montre-moi tes mots. Ben oui. Oui, allez avec toi. C'est sûr qu'on va écouter ça. Ouais. Yes! Je suis Ouais. contente. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Ça fait très longtemps que je fais ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup Merci d'être venue. C'est vraiment le fun. Ouais. Puis est-ce que tu pourrais te plugger avant Ouais. de partir? Je sais que tu l'as fait une couple de fois, mais Yeah. continue pour que... Oui, vous pouvez me trouver sur Instagram, TikTok à Michel1 Furtado, parce que Michel Furtado s'était pris. Et puis. Ouais, par une brésilienne, c'est ça que t'avais dit. J'arrête pas de le répéter. C'est un jour qu'on va l'entendre. Par une brésilienne. Je pense qu'elle s'est mariée récemment. Je check son compte une fois par mois juste pour voir si elle est active, tu sais. Faut Ouais. que je prenne son nom. C'est ça. Sur TikTok, Instagram, Michel1 Ouais. Furtado. C'est pas mal là que vous pouvez me trouver. Parfait. Ben, merci. Merci beaucoup. Merci. Puis tu peux nous plugger si tu Oui, veux. mais nous, on peut nous retrouver au Sœurs de cœur pour Ouais. le podcast, pas mal partout, ou des fois pas de point. Un des deux, allez nous trouver. Ouais, c'est super simple. Merci. Bye, À la prochaine.